ce débat. Sport, hôpitaux, transport en commun. Et si ces lieux étaient le nouveau terreau de radicalisation? C'est en tout cas l'enquête qu'a menée le député LR Éric Diard. Il est l'auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics. Il en a tiré un livre avec des extraits assez édifiants. On va y revenir. Alors dans son ouvrage, le député Éric Diard dénonce et illustre le manque de préparation des services de l'État face aux risques terroristes. On rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, le 3 octobre 2019, cet attentat à la préfecture de police de Paris, 5 morts dont l'auteur des faits, un bain de sang au sein même des institutions de l'État. Est-ce que c'était, selon vous, l'une des illustrations de ce manque de préparation face aux risques terroristes en France, dans les services publics? La loi SILT a quand même fait évoluer les choses. Le rapport d'Éric Diard qui détaille les différents axes de prévention, de détection, évoque aussi des zones d'ombre. Il y a des personnalités qui évoluent, qui rentrent dans un acte, dans une préparation d'actes terroristes, mais il n'y a pas un policier derrière chaque Français, heureusement, et c'est très difficile à détecter. Alors, il y a des protocoles qui ont été mis en place, qui permettent de détecter ce genre de conversion, qui peut être motivé par différentes... Ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles qui ne sont pas tous convergents, qui sont variés selon que c'est une conversion idéologique, religieuse, anti-occidentale, parfois utopique. Sentiment d'injustice. Donc ces signaux faibles sont compliqués à percevoir et puis ensuite il faut déjà les percevoir et les analyser. Et après, ce sont les fichiers S par exemple, ce sont des fiches qui sont confidentielles, qu'on ne peut pas livrer aux élus ou à des personnes locales parce que d'abord, ça révélerait qu'il y a une surveillance et ça permettrait à la personne visée d'être au courant et d'évacuer, enfin d'éluder ces signaux et d'éviter de se faire repérer à nouveau. Et puis, ça ne permet pas forcément des mesures correctes. Dans le rapport, je signale que le milieu sportif est détecté. Mais les salles de sport, oui. Les salles de sport, il dit que c'est assez complexe parce qu'on n'a pas des policiers dans les salles de sport, on n'a pas des détecteurs, on n'a pas d'informateurs, contrairement aux prisons où maintenant on a des informateurs pénitentiaires. Dans les salles de sport, c'est difficile. Donc sans doute qu'on va évoluer, on va progresser. D'abord, la détection s'appuie sur des réseaux d'informateurs, mais aussi de pratiquants. Alors, dans les milieux pénitentiaires, par d'autres prisonniers qui donnent des informations, par les matons. Dans le monde sportif, on peut s'appuyer aussi, il faut l'espérer, sur des informateurs qui pratiquent des sports et qui n'ont pas envie de voir ce sport instrumentalisé et perverti par cette radicalisation organisée, structurée, idéologique, qui vient tuer l'esprit et qui vient menacer notre pays. Est-ce qu'il faut traquer davantage ces signaux faibles? On rappelle que ça peut être le port de la barbe, un comportement qui change, un refus de serrer la main à une femme, une demande de prière sur les lieux, sur son lieu de travail. Est-ce que ces signaux faibles, il faut davantage les observer et les dénoncer? Oui, de fait, parce qu'on se souvient du drame à la préfecture de police de Paris. Manifestement, le tueur avait connu cette évolution-là. Il était passé par toutes ces étapes-là. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, mais bon, après, pour éviter de se faire noyer, si vous voulez, parce que ça devient très compliqué parfois, il faut déjà arrêter la vanne, donc il faudrait arrêter la politique d'immigration massive. Il faut parler de ce sujet-là, parce que sinon, je pense qu'on parle un peu dans le vide si on ne relie pas ça au flux d'immigration massive depuis des décennies dans notre pays. Donc arrêtons d'importer des cas supplémentaires déjà. Et puis, il faut parler, si vous voulez, on parlait des clubs sportifs. Moi, j'avais assisté à une conférence très intéressante sur la radicalisation dans le sport, qui est un des endroits, effectivement, dans les clubs sportifs, dans certains clubs, où c'est le plus important en ce moment. Parce que finalement, le sport, il faut le rappeler, c'est l'endroit où, finalement, c'est accessible à tous. Oui, alors si vous voulez, là, il y a derrière des associations, forcément, loi 1901, qui reçoivent parfois des subventions de collectivités locales. Là, il y a du clientélisme, il y a des élus locaux, ils savent très bien qu'en réalité, derrière un club de sport, il y a autre chose. Derrière un club, c'est pas que le sport, culturel, philanthropique, humanitaire, social ou je ne sais quoi, il y a autre chose. Il y a de la radicalisation. Et là, si vous voulez, là, il faut dénoncer fortement ce clientélisme, parce qu'il existe. On sait très bien qu'il existe, et pour des raisons bassement électorales. Et ça, on doit remonter à la cause et aux élus qui font cela. Et ça, je trouve que là-dessus, on a un aveuglement et un manque de fermeté absolument sidérant. Première chose à faire, en plus de l'immigration massive à arrêter fortement. Et puis la troisième chose, j'ai envie de dire, si on veut donner l'exemple plus donc on arrête aussi les financements de toutes ces associations. Pas de toutes, mais il faut... parfois, vous savez, on sait plus qu'on ne le dit. Il y a parfois
plus de non-dits que dans la réalité. Il y a des maires, il y a des élus locaux qui savent très bien ce qui se passe derrière, mais ils ne veulent pas trop y mettre leur nez pour pas avoir de problème ou parce que ça leur entretient un réseau de voix le moment venu lors des élections. Et puis la troisième chose, c'est le financement. Mais alors, si vous voulez, là, il faut arrêter l'hypocrisie. Au plus haut niveau de l'État, arrêtons d'avoir les meilleures relations du monde avec l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est le gros financeur mondial de l'islam radical aujourd'hui. Et tant qu'on n'arrêtera pas ce deux poids, deux mesures entre la manière dont on traite l'Arabie Saoudite et d'autres pays, eh bien, on sera complice de cet islamisme radical qui s'implante dans nos quartiers. Agir au plus haut niveau de l'État, c'est aussi votre avis, Olivier Véran, forcément? Oui, les pays étrangers qui financent le Qatar avec les frères musulmans, l'Arabie Saoudite avec les salafistes, alimentent une pratique rigoureuse, voire même une pratique anti-occidentale. Les frères musulmans, il y a une dimension religieuse, il y a une dimension anticapitaliste, anti-occidentale, anti-valeurs humanistes. Donc il y a un conflit civilisationnel. Et lorsqu'il y a un affaissement des institutions en France, notamment, un affaissement de la foi dans la démocratie, avec une démocratie qui s'affaiblit, on en a parlé, avec une déresponsabilisation des élus qui sont responsables de plus rien finalement, notamment avec des territoires. Avec la République, les valeurs républicaines qui ont déserté de nombreux quartiers. Mais des maires qui vous disent c'est pas moi qui décide, c'est la communauté de communes, la communauté de communes qui dit c'est pas moi, c'est le département qui dit c'est pas moi, c'est la région. La responsabilité démocratique s'effondre. Donc lorsqu'il n'y a plus de projet civilisationnel, lorsqu'il n'y a plus de projet français, il n'y a plus d'enthousiasme français, il n'y a plus de cap. Bien, c'est vrai que d'offrir à des jeunes qui sont soit dans la délinquance, soit paumés avec leur famille, qui sont dans un monde archipélisé, fracturé, où il n'y a plus d'espoir. Ça donne un sens. Ça donne du c'est sens, très vrai. Malheureusement. C'est très vrai sur le projet français. Je crois beaucoup aussi à cela. Il y a du vide et le vide, il est rempli par parfois les pires choses du monde. Merci beaucoup. On n'a plus de temps. Merci Florian Philippot. Merci Olivier Véran. Restez sur CNews. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.